C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokomuna kolomukulu, mokelia mokeli, nzambe abankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako, Banakoko ya Muto wa Yambo, Losako, Banakoko ya Seka, Losako, Banakoko ya Kuba, Losako, Bana Ezalela, Bipa Ebozali, Losako, Longonia Pe, Losako. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, il sera question d'une petite leçon de la tradition à propos du livre de Sophonie. Mais avant cela, on va rapidement voir quelques livres, en fait, qui pourraient intéresser certaines personnes, parce que parfois on pose ce type de questions-là. Où est-ce qu'on peut trouver des dictionnaires, lingala français, etc. Donc, on profite pour vous présenter rapidement ce site, les éditions Dzokanga. Donc, éditions Dzokanga, comme c'est écrit ici, donc Dzokanga. Et si vous allez à la section livres, eh bien, vous avez plein de livres qui sont proposés, notamment des dictionnaires lingala français. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'approfondir plus le Kwankulu par rapport au lingala, eh bien, vous avez par exemple ce site, mais il y a aussi ce dictionnaire de Kawata Hashemtem, donc dictionnaire lingala français ou français lingala. Donc, voilà, ce sont des outils qui peuvent être utiles à certains frères et à certaines sœurs. Donc, maintenant, on va reprendre notre sujet, qui est donc le livre du prophète Sophonie. Et dans cette vidéo, on va donc voir que non seulement la tradition nous donne le nom de Sophonie, avec le même sens et presque la même prononciation que dans la Bible en hébreu, mais que surtout la tradition, comme à son habitude, va plus loin que ce que nous disent les traducteurs, exégètes, interprètes de la Bible, etc. Et donc, pour commencer, on va d'abord rappeler rapidement qui est Sophonie et de quoi parle son livre. Eh bien, Sophonie est un prophète. En tout cas, il fait partie de la liste des 12 derniers livres de l'Ancien Testament, qui sont 12 livres de prophètes. Et le livre de Sophonie en fait partie, et ça parle du jugement des nations. Ensuite, ça nous parle du retour du peuple du Créateur sur leur terre. Donc, ils vont revenir au Créateur. Ce sont des dispersés, ce sont des adorateurs qui reviennent et qui apportent des offrandes au Créateur. Et ça va être donc l'occasion d'une immense joie. Et ça va être ensuite, bien évidemment, la paix, la prospérité, etc. Parce que le peuple du Créateur revient au Créateur. Donc, c'est un peu pour résumer rapidement de quoi parle le livre de Sophonie. Et vous allez vous rendre compte que rien que dans le nom de Sophonie, lu avec la tradition ancestrale, eh bien, on retrouve ces éléments-là de son livre, rien que dans son nom. Donc, avant de commencer, on va faire un rappel qu'on a l'habitude de faire, à savoir que dans la Bible, à l'origine, en hébreu, la Torah, par exemple, on dit en fait, à l'origine, les voyelles étaient totalement absentes. Donc, lorsque vous n'avez pas de voyelles, vous devez vous reposer sur les consonnes ou plutôt les racines consonantiques des mots. Par exemple, dans le cas de Sophonie, que nous, on va plutôt prononcer Sophonie, eh bien, la racine consonantique, c'est SPN au lieu de SFN comme Sophonie, parce que, par exemple, en lingala et même bien en dehors du lingala, la lettre P peut parfois se changer en F et vice-versa. On prend l'exemple ici, vous avez le terme phyto, qui signifie perche ou pieu, eh bien, vous retrouvez le même terme avec la lettre P. Donc, pito, ça veut dire pieu ou perche. Donc, exactement la même signification, sauf que le F est devenu P. Et donc, ça va être le même cas par rapport à Sophonie, tel que nous allons l'aborder ici. Donc, la racine de Sophonie, c'est SPN. Donc, ça aurait pu être Sopona, Saponi, Sipone, Sapuno, tout ce que vous voulez, tant que la racine consonantique SPN reste en place. Parce qu'on sait que les prononciations bibliques actuelles sont surtout des conventions. Parce qu'ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas les prononciations exactes des termes. Parce que c'était des racines consonantiques à la base. Donc, une fois que cela est dit, on peut maintenant s'intéresser à la définition même du nom de Sophonie. Donc, nous allons dans le lexique biblique avec tous les mots de la Bible et on arrive au terme Tsephania
On dit donc Tsephania, c'est Sophonie. Ça signifie l'Éternel a caché ou bien l'Éternel a protégé. On dit que Tsephania, donc Sophonie, vient de Tsaphan et de Yah. Donc Yah, on sous-entend que ça veut dire Dieu. Et Tsaphan, donc c'est vraiment la racine, le terme principal pour Sophonie. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça signifie Tsaphan. Donc ça signifie donc cacher, trésor, mettre en réserve. Ça veut dire fermer et ainsi de suite. Donc ce sont les mots de se cacher, de s'enfermer et ainsi de suite. Donc, si par exemple, on va regarder les synonymes de cacher, nous avons par exemple couvrir. Aussi, on fait un petit rappel, c'est que souvent la lettre S peut aussi se changer en lettre Z, ou plutôt le son S en son Z. Et ça, on le voit même en français. Par exemple, lorsqu'on dit cousin, eh bien, on le prononce avec le son Z, mais c'est écrit avec la lettre S. De même, lorsqu'on dit Yesu ou Yezu en lingala, eh bien, ça peut être avec Z ou avec la lettre S. Donc, on peut le prononcer en lingala Yesu ou Yezu, c'est-à-dire Jésus. Donc, c'est un exemple pour dire que parfois aussi, la lettre S peut devenir la lettre Z. Donc, la racine de Sophonie, dans ce cas-là, pourrait être, au lieu de SPN, ZPN. Donc, ce qui ne change pas grand-chose. Donc, c'est avec ça qu'on va commencer. Et puis, plus loin, on va revenir à la racine SPN. Donc, quel est le terme, puisqu'on a vu que Sophonie ou Soponie signifie cacher, fermer, couvrir, etc. Donc, en lingala, ça correspond au terme ou au verbe kozipa. La racine, c'est zipa. Ça signifie fermer, couvrir, mettre le couvercle bouché, obstruer. Et si je prends par exemple le terme obstruer, je regarde les synonymes de obstruer, j'ai par exemple ici caché. Donc on comprend bien que zipa, on est bien dans le thème de sophonie et dans la définition de sophonie. Alors comment obtient-on donc la racine consonantique ZPN à partir de zipa? Eh bien pour ça, on va aller voir dans le dictionnaire. Nous avons le terme zipana, zipana, qui signifie se couvrir, se fermer, s'obstruer, ou encore se couvrir, se protéger, etc. C'est bien zipana, racine consonantique ZPN, comme le SPN de Sophonie. On peut aussi regarder d'autres termes, comme par exemple le terme cacheté, qui se dit aussi zipa. Donc cacheté, ça veut dire fermé par collage, etc. Donc toujours fermé. On a aussi barricadé, donc fermé au moyen de barricades. Là encore, c'est zipa. Donc, on comprend par là que zipa ou zipana, eh bien, ça signifie donc, comme sophonie, s'enfermer parce que se barricader, c'est se protéger. Lorsqu'il y a un ouragan, on va se barricader, etc. Donc, pour se protéger, pour se cacher, pour s'abriter. Ainsi donc, le verbe qui correspond donc au nom de Sophonie en lingala, c'est zipa, qui a donné zipana. Parce que zipa, ça veut dire couvrir. Zipana, c'est se couvrir. Donc, ainsi en hébreu, on a tsapan ou tsapan, c'est se cacher, se couvrir. Zipana en lingala, c'est se cacher, se couvrir. Ainsi donc, tsapan ou tsapania, qui a donné sophonie ou soponie, vient de zipana dans notre tradition ancestrale. Mais comme on l'a dit, la tradition nous permet d'aller encore plus loin que ce que nous disent les exégètes, les traductions, etc. des Bibles. Et donc, c'est ce que nous allons faire un temps soit peu. Et vous allez voir comme c'est extraordinaire. Si vous prenez le terme zipana et que vous l'inversez, vous le faites permuter, ça donne panzani. Mais en lingala, on va prononcer panzani. Panzani vient du verbe panzana. Et le verbe panzana, lui-même vient du verbe panza à la base. Donc, que signifie panza? Ça veut dire répandre, disperser, s'éparpiller. Donc, on répète rapidement. À la base, on avait zipana, qui veut dire se couvrir, se cacher, c'est-à-dire la signification nette, claire et stricte de sophonie ou soponie. Quand on a permuté zipana, on a eu panzani, qui se dira panzani. Panzani vient du verbe panza, que nous avons ici, qui signifie répandre, disperser, s'éparpiller. Donc, quel est le rapport avec le livre de Sophonie? Eh bien, on va lire Sophonie chapitre 3, versets 8 à 10 pour comprendre donc le rapport. Donc, ici, on nous dit « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre donc
c'est le verbe panza, panzana, panzani, etc. C'est répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Donc encore panzani, c'est-à-dire l'inverse de zipana, donc se couvrir, se cacher. Donc on parle des gens qui étaient cachés à travers le monde, qui se cachaient, qu'on ne savait pas que c'était eux le peuple du Créateur, les adorateurs du Créateur. Et maintenant, ils vont sortir et on va les reconnaître comme les dispersés. Et on nous dit que mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, on a dispersé et on a vu aussi répandre. Et donc, se répandre ou se disperser en lingala, c'est panzana. Ce passage nous apprend donc que le peuple de Nkolo, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui est dispersé, va revenir et va lui apporter des offrandes. Et ici, les questions des fleuves, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Un fleuve, c'est de l'eau. Dans la Bible, les eaux symbolisent des peuples ou des hommes en grand nombre. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 17, au verset 15, on nous dit ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Fin de citation de la Bible. Donc, tout comme les eaux se déversent dans le livre de Soponie, nos dispersés vont aussi se déverser, vont aussi se répandre pour revenir et apporter des offrandes au Créateur. Et là, regardez comme c'est extraordinaire. Comment dit-on donc couler, déverser, etc. en lingala? Eh bien, on dit kosopa. La racine, c'est sopa. Sopa, le ko, c'est la marque de l'indicatif, la marque de l'infinitif en lingala. Donc, c'est sopa. Ça veut dire renverser, verser, arroser. Donc, tous les termes qui concernent l'eau, la façon dont l'eau va couler, va se déverser. Si on prend le terme déverser dans un autre dictionnaire, ça veut dire faire couler ou répandre. C'est toujours sopa. Donc, c'est sopa. Mais regardez comme déjà c'est magnifique et magistral. Déverser, couler se dit aussi panza. Donc, panzana, qui était donc la permutation de zipana, se cacher, se couvrir, c'est-à-dire la signification stricte de sophonie dans la Bible. Et là, maintenant, on parle de disperser, de déverser, et ainsi de suite, de répandre. Et là, on retrouve encore panza, mais avec sopa. Regardez comme c'est la sagesse ancestrale. Et si donc maintenant, à partir de sopa, on veut obtenir SPN comme soponie, eh bien, il suffit de faire comme avec zipa, c'est d'ajouter le suffixe na. Et là, on a sopana, ça veut dire se répandre, se renverser, c'est-à-dire se déverser, et ainsi de suite. Donc, c'est sopana en lingala, la racine consonantique SPN comme soponie, tout simplement. Mais avec un sens inversé, d'où l'idée de panzana qui accompagne sopana. Tandis que zipana, c'était se cacher, sopana, c'est se déverser maintenant. Ainsi donc, sopana signifie se répandre, se disperser, se déverser. Panzana, donc la permutation de zipana, se cacher, se couvrir, se protéger. Eh bien, panzana signifie comme sopana, se répandre, se disperser, se déverser. Et c'est directement contextuel, c'est directement en rapport avec le livre de Sophonie, le message du livre de Sophonie. Mais on a encore le terme déferler, par exemple. Donc, déferler, ça veut dire venir en abondance. La foule déferle vers le centre-ville, nous dit le dictionnaire en exemple. Et vous voyez bien, déferler en lingala, c'est sopana. Sopana. Donc, on parle de gens qui vont venir en grand nombre, des foules, comme dit le livre d'Apocalypse, des foules, des nations qui représentent les eaux. Or, sopana, à la base, c'est d'abord le fait de se déverser comme l'eau. Et là, on a d'autres exemples, Koma ebele, Koya ebele. Inutile de vous dire que ça, c'est la sagesse d'un niveau supérieur. Parce qu'on parle ici de la reproduction. On parle d'un peuple qui est en train de se multiplier, comme la Bible dit dans la promesse faite à Abraham,
qu'il va multiplier sa descendance à l'infini. Et là, on parle d'un peuple qui se multiplie, Kokoma et Bélé, ou arriver en grand nombre. Donc, on ne va pas aller plus loin par rapport à Kokoma et Bélé, etc. Mais vous avez vu que Sopana s'est déferlé, devenir une foule, venir en abondance en grand nombre. Donc, Sophonie ou Soponi annonce le retour par déversement en lingala Sopana, des tribus perdues ou cachées Zipana et dispersées et Sopani, qui vont donc se déverser, comme on a dit, donc Sopana, la même racine que Soponi ou Sophonie, SPN. Et il est aussi bon de préciser que Sopana, c'est aussi le même sens que Sophonie dans la Bible, c'est-à-dire couvrir, cacher, etc. Parce que le fait de verser, d'arroser avec de l'eau, eh bien, c'est comme couvrir avec de l'eau. C'est comme cacher avec de l'eau. D'ailleurs, on le voit clairement lorsque vous arrivez, par exemple, ici à Zipa, qu'on a vu, qui a donné Zipana, donc fermer, couvrir, cacher, etc. Donc, le même sens que Sophonie. Eh bien, il faut savoir qu'on ne dit pas simplement Zipa, on dit également Ziba. Or, Ziba, c'est le nom de la source d'eau. Donc, vous voyez ici, c'est l'Iziba, mais la racine, c'est Ziba, parce qu'au pluriel, ça devient Ma-Ziba. Donc, la racine, c'est Ziba, ça veut dire la source d'eau, le point d'eau, endroit où il y a de l'eau, etc. Donc, un endroit qui est couvert d'eau, qui est rempli d'eau. Donc, comme l'eau de la pluie va couler à la source, et la source va maintenant se remplir, ça va être couvert d'eau et va se déverser, donc Sopana. Donc, c'est vraiment pour dire que Sopa et Ziba se rejoignent même dans le sens le plus strict de Sophonie, c'est-à-dire cacher, couvrir, etc. Donc, c'est bien Sopana. Maintenant, voyons un lien ou une définition de Sophonie ou Soponie trop négligée ou qui passe complètement inaperçue aux yeux des spécialistes, des traducteurs de la Bible, etc., mais que l'on voit clairement avec la tradition, le Kwankulu. Pour ça, on va revenir donc à notre terme de Sopana. Comme vous le voyez, donc, Sopana, ça veut dire se répandre, se renverser, se déverser, couler et ainsi de suite. Si par exemple, on tape Esopani dans Google, ou plutôt sur YouTube, vous allez tomber sur des titres de vidéos en lingala, comme par exemple ici, vous allez voir des vidéos en lingala, comme ici, vous avez Mai et Sopani. Mai et Sopani. Donc, c'est-à-dire l'eau a coulé ou bien l'eau s'est renversée, s'est déversée, etc. Ou bien ici, vous avez Makila et Sopani. C'est-à-dire le sang a coulé, le sang a été versé ou s'est déversé. Et donc, est-ce qu'il y a un lien aussi avec le livre de Sophonie dans la Bible? Donc, pour ça, on va lire ou relire le passage de Sophonie, chapitre 3, verset 8, qui nous dit, on dit, « Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur. » Pour répandre. Donc, c'est le terme « répandre » qui nous intéresse. Et regardez comment on dit ça. On dit « sapak ». Sapak. On va prendre un autre passage, toujours dans le livre de Sophonie, cette fois-ci, chapitre 1, au verset 17. Et là, nous avons « Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang. » Je répandrai leur sang. C'est encore le terme « sapak » qui apparaît. Ainsi donc, il nous faut voir clairement qu'est-ce que signifie sapak ou safak. Donc, sapak en question, ça signifie verser, répandre, etc. Donc, comme sopana en lingala, donc se répandre. Mais alors, comment obtient-on sapak, la racine SPK, en lingala avec le même sens? Eh bien, c'est très simple. Il suffit par exemple de prendre un verbe en lingala au hasard, n'importe lequel, ça marche pour tous les verbes à l'infinitif. Vous avez par exemple kolinga, la racine c'est linga, ça veut dire aimer, vouloir, désirer, etc. Si je regarde dans les exemples, je clique ici dans les exemples, on a par exemple ici, mwasi oyo alingaka koloba mingi te. Ça veut dire cette femme n'aime pas beaucoup parler. Vous avez vu que la racine c'est linga, mais là vous avez linga ka avec le suffixe ka. Ça marque une habitude ou bien quelque chose qui se fait en continu, qui se fait longtemps. Ainsi donc,
on a vu que se déverser, se répandre, couler, arroser, etc. en lingala, c'est sopa. Donc, il suffit de rajouter le suffixe ka et on a sopa, ka, S-P-K, comme sapak, donc se répandre en hébreu, biblique, employé dans le livre de Sophonie. Sauf que tout ça est relié directement au nom de Sophonie dans notre tradition ancestrale. Donc, c'est sopaka qui est devenu sapak en hébreu. Ça veut dire, par exemple, si je dis asopaka makila, ça veut dire il verse le sang. Et sopaka makila, ça déverse, ça fait couler le sang. Donc, répandre en hébreu, c'est sapak, SPK. Répandre en lingala, sopaka, SPK. Et rapidement, en tapant le terme sopaka sur Google, je suis tombé sur une discussion dans un forum, dans un blog, une discussion qui date de mars 2012, donc il y a très longtemps, où on retrouve donc cette forme de sopaka, parce qu'on ne le trouve pas facilement dans un dictionnaire. Donc ici, vous avez le terme sopaka. Donc, par exemple, la personne dit d'ailleurs, zo bande ba sopaka, français milai milai, pour impressionner. Donc, ça signifie que, d'ailleurs, ce sont les idiots ou les gens stupides qui déversent un français compliqué pour impressionner. Donc, c'est une sorte de dispute dans une discussion, dans un forum. Donc, c'est une très ancienne discussion. Donc, ça, c'était juste pour vous donner un exemple de la forme sopaka, donc déverser, répandre, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était pour sapak. Donc, on voit comme la tradition a la pleine maîtrise de ce thème-là dans le livre de Sophonie, des mots, etc. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Répandre pour, ou bien verser pour, en lingala, se dit sopela. Donc, c'est toujours sopa. Ici, vous avez mi sopela, donc ce verset. Mais si je vais dans les exemples ici, vous avez sopeli, et ici, vous avez sopela. Donc, on nous dit, yelangai mai na sopelaye. Ça veut dire, apporte-moi de l'eau que je l'arrose. Donc, c'est sopela. La racine, c'est SPL. Et sopela, SPL, si on ajoute un E, ou plutôt on remplace le O par le E, ça devient CPLA. Que signifie CPLA? Ça veut dire se réjouir, ça veut dire apprécier ou être dans la joie. Donc, à quoi ça correspond dans le livre de Sophonie? Donc, pour ça, on va aller dans la Bible, dans le livre de Sophonie, chapitre 3, au verset 14, on nous dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Et ici, c'est très important parce qu'on parle toujours de fille de Sion. On parle toujours de fille de Jérusalem. On ne va pas trop entrer là-dessus aujourd'hui, mais sachez que c'est primordial, c'est important parce que on a toujours l'impression que la Bible, c'est le patriarcat et ainsi de suite, mais en réalité, la Bible, c'est le matriarcat et le patriarcat, mais c'est le principe en fait de l'Égypte antique. L'Égypte antique était pareil, c'est ce qu'on appelait la Ma'at. On en reparlera sur Kinkolo Alinghi, mais retenez bien le terme fille, la fille, parce que vraiment, c'est un des gros messages cachés dans le livre de Sophonie. Ça parle d'une femme qui met au monde et des femmes qui mettent au monde, d'où l'idée tout à l'heure dont on a parlé de se répandre, dans le sens aussi de devenir nombreux, se multiplier. Donc, on nous a dit, pousse des cris d'allégresse, des cris de joie. On a déjà vu la forme sepela. Ici, vous avez beau sepeli. Le beau, c'est un préfixe, donc c'est sepeli. La racine, comme sepela, donc c'est contentement, joie, allégresse. Donc, tout ça, ce sont des variantes de sopana, de sopa. Donc, on a eu sopana, sopaka, sepela, sopela, et ainsi de suite. Toujours lié non seulement au nom de Sophonie, mais aussi au contexte, au sujet abordé dans son livre. Maintenant, on va revenir au terme soponie ou sophonie en tant que cacher ou bien couvrir. Cette fois-ci, pour voir bien avec la racine SPN. Donc, on a vu donc que sophonie, ça signifiait donc tout ce qui est
se cacher, se protéger, s'abriter, se couvrir et ainsi de suite. Et on a dit que tsapan ou tsafan de Sophonie, ça signifie se cacher, se couvrir, et ça correspondait à zipana. En lingala, se cacher, se couvrir. Donc, on avait dit en conclusion que tsapan ou tsafania, qui a donné Sophonie ou tsapana, soponie, tout ce que vous voulez, venait de zipana dans notre Kwankolo. Donc, maintenant, on va aller un peu plus en profondeur avec la tradition. Donc, zipana vient de zipa, zipa. Donc, zipa, on l'a vu tout à l'heure déjà, ça signifie se couvrir ou plutôt couvrir, fermer, obstruer, cacher. Donc, les mêmes mots que le nom de Sophonie. Mais quand on est caché, on est généralement derrière ou à l'intérieur de quelque chose qui nous protège. Donc, toujours garder dans un coin de votre tête l'idée de la femme qui est enceinte. Donc, le bébé est caché à l'intérieur d'elle. Et donc, en lingala, être à l'intérieur ou bien intérieurement, c'est le terme sopo. Sopo, donc ça veut dire à l'intérieur ou intérieurement. Donc, zipa, c'est couvrir, cacher. Sopo, c'est à l'intérieur, donc ce qui est caché. Donc, sopona, ça signifie se cacher, se mettre à l'intérieur. Donc, exactement comme soponi, donc S-P-N. Donc, sopona, c'est se cacher, se mettre à l'intérieur. Aussi, ce qui est dans le ventre est caché, comme le bébé, lorsque la femme est enceinte. Et dans le ventre, il y a quoi aussi? Il y a les entrailles. Les entrailles, en lingala, c'est également sopo, toujours, donc entrailles. Et bien évidemment, les entrailles, c'est notamment les tripes, les intestins, etc. En lingala, on appelle ça michopo. Donc, vous voyez ici, vous avez la racine, c'est chopo. Donc, c'est chopo, sopo, chiopo, etc. Donc, on peut écrire ça de toutes ces façons. Ça rejoint bien, même aussi certaines façons en français d'écrire tsophonie, tsepania, tsapania, etc. Donc, c'est des TS, des S, des T, etc. Donc, dans tous les cas, ça ne change rien. Ça reste toujours le même sens. Donc, c'est les intestins, les viscères, les boyaux. Donc, tout ce qui est caché dans le ventre. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, par exemple, Tiopo, etc., ça rappelle étrangement le terme Éthiopie. Donc, Éthiopie ou Tiopo, ça se ressemble beaucoup. Et vous avez vu que dans le livre de Sophonie, on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, même si dans la Bible, en hébreu, c'est le terme couche qui est employé, mais avec la tradition de Kwankolo, il n'y a pas de hasard. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On en reparlera sur Kinkolo Alingi. Mais toujours est-il que lorsque on parle de fleuve de l'Éthiopie, un fleuve a la même forme que les intestins, donc sopo, chopo ou tiopo en lingala. Et bien sûr, le fleuve, ça coule, donc sopo, sopa ou sopa na. Mais le fleuve a aussi la même forme que le serpent ou le ver de terre. En lingala, on appelle également le ver de terre qui ressemble aux intestins, aux fleuves et ainsi de suite. On l'appelle aussi muchopi, musopi, etc. Et il faut aussi penser à la forme du cordon ombilical de la femme et de l'enfant. Donc, c'est toujours ces formes-là. Donc, nous, quand on donne des mots, ça correspond vraiment à des choses profondes dans la tradition de Kwankulu. On ne donne pas des noms comme ça au hasard. Et aussi, le ver de terre se cache sous la terre. Et donc, on est toujours dans le thème de Sophonie, qui signifie se cacher, selon les spécialistes de la Bible, les traducteurs, etc. Mais Sophonie signifie également le trésor, comme on l'a vu, car on sait tous qu'on cache les trésors, notamment dans les coffres forts, etc. Donc, c'est cette notion de cacher ou de fermer. Donc, vous voyez, Tsapan, c'est trésor, mais caché, fermé, etc. Néanmoins, même s'il est vrai que tous les plus grands trésors de ce monde, que ce soit l'or, le diamant, le pétrole ou toute autre richesse, vient donc du sein de la terre ou du sous-sol, mais néanmoins, le plus grand trésor qui est d'abord caché est détenu par la femme lorsqu'elle est enceinte. Donc, elle a un trésor qui est caché dans son ventre. Et en lingala, sopo, c'est aussi, sopo signifie également le ventre. Le ventre. Et en particulier le ventre de la femme lorsqu'elle est enceinte. Parce que sopa signifie également tout ce qui est avorter ou bien faire une fausse couche ou bien accoucher subitement. C'est le terme sopa.
en lingala. Et ce n'est donc pas pour rien que mystérieusement, parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de filles de Sion, filles de Jérusalem, etc., mais ne sont pas entrés dans les détails. Mais sachez que ce n'est pas pour rien que mystérieusement, pour les non-initiés, bien évidemment, à la tradition Kwankulu, le terme dispersé, qui est synonyme, comme on l'a vu, de soponi en lingala, c'est-à-dire sopana, qui veut dire en même temps se déverser, mais qui veut dire aussi se disperser, notamment lorsqu'il devient panzana, et qui est la permutation de zipana, c'est-à-dire se cacher, le sens premier de sophonie. Eh bien, étrangement, dans le livre de Sophonie, en hébreu, le terme dispersé, c'est bat, c'est-à-dire la femme en hébreu. On ne va pas en dire plus, mais voilà de quoi réfléchir pour ceux qui ont l'intelligence, car les liens sont évidents entre le fait de séparer, de se disperser, le fait de former un chemin comme un fleuve et bien évidemment la femme et l'enfantement ou même la Pâque. Mais bon, on vous laisse méditer là-dessus. En bref, tout semble indiquer que ce déversement du retour prophétisé par Esopani ou la prophétie de Sophonie devrait se réaliser au temps où le peuple originel, c'est-à-dire Yasomi et Semi, donc les Sémites originels, vont commencer à massivement se multiplier. On sait que actuellement le peuple originel se multiplie beaucoup. Voilà pourquoi on veut séparer, disperser, donc la femme de l'homme, notamment par une certaine forme de féminisme, de libération de la femme, et ainsi de suite, de monter la femme contre l'homme, du coup faire une remarque sur la façon de s'habiller d'une femme, et ainsi de suite, ou de faire remarquer cela, ou bien d'essayer de réfléchir sur cela, ça devient presque un sacrilège, tandis qu'au même moment, on encourage les rappeurs à traiter les femmes de chiennes ou d'objets, etc., dans leurs clips, etc. Et c'est pareil dans les films, dans les publicités, et ainsi de suite. Mais là, on va dire c'est la libération de la femme. En Afrique, on va dire les femmes font trop d'enfants, elles doivent être libres, etc., etc. En même temps, l'ONU va dire il y a trop d'enfants en Afrique, il y a trop de population, vous allez mourir de faim, arrêtez de faire des enfants, etc. C'est ce que la Bible et le Coran appellent tuer vos garçons et laisser vivre vos filles. C'est pourquoi lorsque ce comportement-là commence à se manifester, donc dire oui, l'Afrique est une bombe démographique, trop de gens, etc., cela signifie qu'un Messie ou une vraie libération approche. C'est-à-dire la libération du peuple et un somi, le peuple originel, et les puissances occultes de ce monde font tout pour l'empêcher et l'enfuit ainsi du temps de Moïse au temps du Christ aussi, selon les Écritures, avec un pharaon rouge qui est arrivé et qui a dit on va tuer tous les garçons, on va laisser vivre les filles. Donc comprenez par là, mesdames, ne faites plus d'enfants, allez-y vous amuser, car on a peur qu'un Messie arrive ou une libération arrive. Et c'était l'époque de Moïse, donc Moïse, même racine consonantique qu'un Messie, le Christ Messie, et évidemment, c'est aussi le signe du soleil de la justice, dont on parle dans le livre de Malachie, que d'autres appellent Horus, donc le Messie, puisque Horus est appelé le Mess, d'où les noms comme Ramsès, etc., donc qui signifie dans les hiéroglyphes translittérés par les égyptologues, c'est-à-dire la naissance, venir au monde. Donc, vous voyez tout de suite le rapport. Et en lingala, c'est aussi la racine MS, c'est emisa. Donc, de quoi réfléchir pour celui qui a de l'intelligence. On s'arrête ici. Le Kumunakolo, Tatanzambia Bankulu, Pévi Force en temps, salutations.